et j'espère aussi que ñi nga xamante ni ñooy suñuy téléspectateurs dinañ gën a jël en compte yenn aspects yu dem ci wàll boobu gën a bàyyi xel aussi environnement bi parce que comme ni nga ko waxee am na ñoo xamante ni dinañ dund ak yow nga am lu la neex lu la naqari mais duñ ko xam peut-être dañuy tàmm fet nekk ak yow waxtaan ak yow et tout ba moindre changement bi am nuñ ko xam donc c'est important ñuy gën a sóoraale li nga xamante ni moom moo ñu wër et képp ku ñu gis ni rek war nañ ko mën a jàppale ci côté boobu ci santé mentale am wala état mental am ñu daal di koy def donc tey c'est mardi bu nekk dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci santé environnement innovation technologie et pour ça tey on va parler un peu oui la mën naa ko woowee technologie innovation bu ñu waree waxtaanee ci fact-checking comme yow disons peut-être innovation côté métier journalisme. D'accord voilà et pour ça dinañ dalal dañuy dalal sax laay wax suñu invité di Azil Momar Lo nekk fact-checker donc Wile Sadji Diallo dama lay bàyyi nga daal di koy dalal tey nag ngir yàlla rek bu fi nekk rek di expliquer quoi que ce soit dégg xam naa li ngay dee bu fi nekk. Alors Fatou tu l'as bien introduit aujourd'hui ñu ngi dalal kii di Azil Momar Lo nekk fact-checker fële ci Africa Check Azil ñu lay wax bienvenue suñu plateau suñu matinal. Merci beaucoup Wile de l'invitation maa ngi lay nuyu di nuyu Fatou ak Amine ak ñëpp ñu ñuy seetaan kontaan naa trop pour rejoindre leen fii discuter du fact-checking et de la désinformation. Bien sûr yaa ngi koy wax sa biir wax désinformation fact-checking aujourd'hui déjà avant ñu commencer est-ce que mën nga ñoo définir lan mooy fact-checking. En des termes très simples, le fact-checking, c'est la vérification des faits pour lutter contre les fake news. Et il faut bien comprendre le terme fake news parce que si on traduit fake news par fausse information, c'est pas une bonne traduction parce que fake news, normalement, ça signifie une fausse nouvelle avec une intention de nuire derrière. Donc, man nga am benn xibaar boo xam ne wérul bu amul benn intention de nuire. Comme aussi man nga am une fausse information boo xam ne intention mooy induire les gens en erreur ba pare vraiment corrompre le débat public. Donc ñun on combat plus les fake news, ça veut dire les fausses nouvelles yi nga xam ne am nañu un certain degré de préjudice bu mën a àndal. Donc vraiment à Africa Check dañuy lutter contre les fausses informations en vérifiant ce qui est dit dans l'espace public. Mais aujourd'hui yaa ngi wax fausse information bu ñu koy wax ci journalisme mooy njëkk a ñëw sa xel alors pourquoi le fact-checking alors qu'à l'origine école de formation Aliou sama jumu dañ lay jàngal il faut vérifier li ngay joxe balaa nga koy diffuser donc pourquoi tey fact-checking. C'est une bonne question parce que à la base journalisme maanaam que dissocier avec informer vrai et sûr à la base c'est le rôle du journaliste mais à notre ère le simple fait qu'on ait des médias de fact-checking vous serez d'accord qu'avec moi ça prouve à suffisance qu'il y a un problème parce que puisque si tu es supposé informer vrai pourquoi nga war a soxla média fact-checking damay juste jël benn anecdote durant le début de la pandémie Covid dañ gisoon benn vague incroyable de désinformation bu doon am par rapport aux faux remèdes yu circulé OMS sax da doon wax qu'il y avait une sorte d'infodémie. Il n'y avait pas qu'une épidémie, mais il y avait aussi une infodémie parce que l'information était devenue malade. Donc à chaque fois, on avait des fausses informations. Loolu boo ko xoolee tey je ne pense pas que mën nañ évoluer sans les médias de fact-checking. Déjà, les journalistes eux-mêmes, ils se trompent. Certains, ils n'informent pas bien ou ne vérifient pas leurs informations avant de les relayer. Boo jëlee loolu noonu, je pense que c'est plus que nécessaire pour ñu am des médias de fact-checking. Parce que sans eux, tout le temps, le débat public, il n'y aurait pas des chiffres factuels. Et ceux qui nous gouvernent, que ce soit les politiques, les personnages publics, les sportifs, en tout cas tous ceux qui sont des personnages publics, il n'y aurait personne pour les prendre pour responsables de ce qu'ils disent. Donc nous, c'est ce que nous essayons de faire à Africa Check. Nous tenons pour responsables les gens de ce qu'ils disent, surtout les personnages publics. Donc on ne vérifie pas n'importe quelle déclaration, par exemple. Moi, à ce moment, ça n'a pas la même portée qu'un président de la République ou une déclaration, voilà, un ministre, voilà, un préfet. Donc vraiment, dañuy sélectionner les affirmations qu'on vérifie. Même des journalistes, s'ils disent des choses qui ne sont pas vraies, dañuy aller vers eux, leur poser des questions pour qu'ils rendent compte. Mais gis nañu aussi léegi daanaka fake news yi dañoo bëri lool da ngay gis ci réseaux sociaux yi notamment ñu siy génne yenn information yoo xamante ni comme ni nga ko waxee léegi dem ba induire journalistes yi en erreur yéen peut-être ban conseil ngeen di joxe pour éviter fake news yooyu noonu nga xamante ni commencé na nekk monnaie courante. Conseil bu gën a simple mooy nga commencer par douter de tout ce que tu vois. Il y a même une maxime pour exagérer qui dit que même si ta mère te dit je t'aime, vérifie-le. Donc ce qui est le point de départ mooy information boo jot
Même si c'est un journaliste qui te l'a envoyé, si tu as des doutes, ne partage pas d'abord. Boo amee ay doutes, c'est mieux de ne pas partager loo xam ne wóoru la que nga partager ko. Et en tant que nit boo xam ne je comprends que c'est pas tout le monde qui a les techniques de vérification. Donc l'étape la plus simple mooy déjà que tu doutes, est-ce que l'info là elle est vraie? Donc benn technique boo mën a commencer. Du journaliste ou bien de n'importe qui. Par exemple, citoyen lambda boo xam ne. A fortiori peut-être le journaliste. Surtout. Donc nous-mêmes fact-checkers, une technique rudimentaire à laquelle on fait recours, moi, dès qu'on reçoit une info, la première chose qu'on fait, moi, aller sur le net, sur Google, taper les mots-clés de l'info. Forcément, si c'est une info vraie, des médias crédibles en ont parlé, que ce soit au niveau national ou international. Forcément, si l'info elle est vraie, on te dit que telle personne est décédée, telle personne est incarcérée. Si c'est un personnage public, forcément les médias en ont parlé. Juste Fatou, une autre question bi ma bëggoon yokk as gis nañu souvent da ngeen di def peut-être yenn vérification des faits démentir yenn propos wala ay chiffres notamment yoo xamante ni yenn autorités moom la ñuy génne mais bu dee peut-être ay citoyens ñooy def yenn affirmation ñëpp partagé ko lu ñu gis ngeen vérifier ko génn pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Loolu laa doon jéem a éclairer tout à l'heure. En fait, nous on s'intéresse aux déclarations, certes faites dans l'espace public, mais qui ont la capacité d'influer sur le débat public. D'accord. Maanaam les déclarations faites par les personnages publics, des gens qui sont des vraiment hautes autorités. Exactement, des gens dont les dires sont écoutés par les gens. Par exemple, man Azil, personne ne me connaît. Su ma génnee wax des fausses informations, je ne pense pas que dina am la même portée que bu nekkee un président. Tey gis nañu journal bi di Tribune wax ni chiffres yi amoon ci coronavirus bi dañ ko gonfler. Est-ce que yéen mën ngeen vérifier cette information ba xam ministère moo am dëgg wala peut-être Cour des comptes moo am dëgg? Absolument, mën nañ ko vérifier. Du moment que c'est d'intérêt public, on peut toujours vérifier, surtout si les données sont disponibles, sont vérifiables. Parce qu'il y a beaucoup, je tiens à le préciser, il y a beaucoup d'informations que malheureusement nous ne pouvons pas vérifier. Souvent, vous savez que le fact-checking au Sénégal a ses problèmes. Dañuy passer des mois, par exemple, sur un seul article, des fois des semaines. Sadio Diallo a fait du fact-checking, elle pourra me confirmer. Des fois, tu as des fois day ñëw fii sax naan ni waaye dëgg la du dëgg di jaay def na fact-checking. Donc c'est bien possible que ce soit un média, soit un personnage public, du moment que c'est dit dans l'espace public, dans un média, nous nous intéressons forcément à ça. Maintenant, bien sûr, dafa am ay dynamiques yuy définir ñun suñu motivation yi tax ñu intéressé à un sujet. Déjà, il faut que ce soit pertinent, il faut que ça intéresse les gens. Certes, il y a des fausses infos, mais des fois, si ça n'intéresse personne, on ne voit pas l'intérêt de les vérifier. Des fois, on donne ça des infos qu'on nous fait parvenir nous-mêmes par des internautes, wala des journalistes qui ont gis benn information bu douteuse mu ne hey Azil, est-ce que vous pouvez checker ça? Donc nous on va s'y intéresser si on juge que information bi jar na vérifier et que suñ ko vérifier dina bénéficier aux gens qui sont dans l'espace public. Très bien. Alors léegi su nekkee jël ngeen le temps qu'il faut def ay recherche ba ay weer wala ngeen passé temps bu bari te gisoo leen vraiment li nga xamante ni moom ngeen doon seet vous faites comment sachant que lii du dëgg en fait lii amul mais yéen seet ngeen gisoo leen vraiment des solutions nan ngeen di def? C'est une bonne question parce que ça nous est arrivé dans notre travail. Il arrive que des fois nga passer des mois sur un seul article. Finalement doo mën a am assez de données pour faire une conclusion. Dans ce cas, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Déjà, mais le plus souvent li ñuy def mooy transformer l'article en ce qu'on appelle un article de blog. Un blog, c'est une sorte d'analyse, mais en même temps qui te permet d'expliquer déjà blocage yi nga am ci sa liggéey. Lan moo tax t'as pas pu aller jusqu'au bout de tes recherches. Des fois mën na nekk manque de données, des fois la source mën na bañ a collaborative parce que souvent ici au Sénégal, les sources sont très réticentes en termes de fournir des données. Et gis naa sax ne des fois boo soxla avis ou benn autorité mu bañ a ñëw. C'est ça, même des experts des fois dañ leen approcher mais ils sont pas à l'aise pour te parler et qu'ils soient cités dans ton article. Je le comprends parce que quelque part amuñu une loi d'accès à l'information au Sénégal. Boo demee dans des pays comme la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays africains, ils l'ont. Donc je peux dire qu'au Sénégal on l'a pas. Rien n'oblige ce haut gradé là de me donner des infos. Mais pour la bonne et simple raison que l'autre pour moi c'est un droit rudimentaire nga soxla information d'intérêt public ñu jox la. Donc pour moi, à chaque fois que nous avons ce besoin-là, nous devons aider. Pour revenir à ta question, ça nous arrive qu'on soit bloqué. Donc, li ñuy def
moi transformer l'article en blog. Je te donne un exemple. Il y avait des chiffres qui avaient été véhiculés sur le nombre de divorces par jour au Sénégal, plus de 300 et quelques. Oui. Bon, non seulement c'est des données très C'était ça vieilles, même ANSD, hein. tu vois, ils ont cité ANSD, c'est des données très vieilles, et aussi l'interprétation surtout m'a posé problème. Parce que par exemple, ANSD, sur la période 2010-2014, il y a eu 50 000 divorces. Maintenant, ces chiffres-là, souvent, ils tardent à les rendre publics parce que l'étude est le temps. Et vous les rendrez publics, les médias, ce qu'ils font, en tout cas pas tous, mais certains, ils ont divisé par le nombre de jours d'une année, 365. Comme quoi, que vous le dites 340, tu crois que 340 divorces en par jour, alors que beaucoup, c'est pas la même chose du tout. Donc, nous, puisqu'on avait un blocage, on a expliqué en détail, dans le mot, on avait transformé cet article-là en blog, aussi expliqué l'ANSD, l'UMNUA, les éclairages et tout. Donc ça nous arrive très souvent dans notre... Mais disons aussi, nos autorités ne donnent pas de bons chiffres. Souvent, dañuy jox ay benn pourcentage évoqué dara yéen boo leen defee fact-checking bi da ngeen di joxe le contraire. Donc on a l'impression que nos autorités ont un problème avec les chiffres. C'est pas que nos autorités. Hein. Oui, c'est un peu partout. En fait, déjà, il ne faut pas croire que les autorités toujours donnent de faux chiffres. Des fois, ils donnent vraiment de bons chiffres. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le débat public, les décideurs ont tendance, pour des raisons diverses, des fois à soit donner des chiffres de façon volontaire, des chiffres incorrects, ou bien des chiffres incorrects de façon involontaire. Parce que le problème, moi, malheureusement, dans nos écoles, c'est pas toujours qu'on enseigne des programmes d'éducation aux médias, d'éducation numérique, pour que nous sachions intérêt, quels sont les enjeux de l'information. Donc, surtout en période d'élection, préélectorale, les politiques, ils sont dans des déclarations tout le temps, ça alimente des débats. Ça une de mes campagnes, ils disent de telle année à telle année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, le Sénégal a fait ceci, pour vanter leur bilan. Dans l'OLU, c'est propre aux politiques qui font campagne. Que ce soit au Sénégal, dans les États-Unis, en France, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés par les politiques en période préélectorale. Voilà, vous faites qu'il y ait un objectif précis. Donc ça peut arriver, ça peut être de façon volontaire ou pas, mais ça c'est vraiment fréquent, quoi. Les politiques donnent tout le temps des chiffres. Et souvent, si tu vas vérifier, tu réalises que ce qu'ils disent et ce qu'il y a, c'est diamétralement opposé, quoi, mais pas toujours. Est-ce que vous avez genre vérifier des informations, trouver des chiffres différents par rapport à les amon? Est-ce qu'il arrive que les personnes directement concernées vous fassent des retours ou nous les par rapport à ce que Bon, par exemple, je vais répondre par une anecdote. Il faut comprendre que dans notre travail, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Déjà, ce que nous essayons de faire, c'est que le débat dans l'espace public soit factuel. Si un politique fait une déclaration dans l'espace public et qu'on se rend compte après vérification que la déclaration est fausse, avant étape, ce qu'on fait toujours, on contacte la personne qui a fait la déclaration pour lui demander mais si l'on est basé au pouvoir pour donner tel chiffre, est-ce que tu t'es basé sur un rapport ou une étude? Si la personne prend conscience que le chiffre est faux et nous le dit, l'admet avant notre vérification, pour nous, il n'y a plus besoin d'aller terminer l'article parce qu'au moins elle a accepté qu'elle s'est trompée et d'afin de rectifier ça dans l'espace public. Donc ce n'est pas pour te pousser à bout, on ne fait pas des articles à charge. Nous, ce qu'on fait, juste pour que le débat soit factuel dans l'espace public. Maintenant, il arrive qu'on interroge des gens qui ont fait des déclarations. Après, peut-être ils sont frustrés, énervés, ils nous répondent de façon pas très convenable. On n'a pas le choix, ils doivent continuer de signer un article. Comme quoi, des fois, il arrive de publier ton article, après ça peut énerver la personne. Ça nous est arrivé avec une grande multinationale qui avait donné des chiffres au Sénégal. Bon, ils menacent, mais en fait, ils ne peuvent rien faire parce que nous, dans notre travail, on s'assure que quand tu nous convoques dans un tribunal, on y va. Parce que notre démarche, je ne vais pas dire qu'elle est irréprochable, mais sur le fond, il n'y a rien que tu puisses nous reprocher parce qu'on vérifie l'info. Donc, surtout ces vérifications, Bob, on a vu aussi, on est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux. Je prends juste l'exemple de Facebook. Fausse information, il y a le Facebook par jour que vous nous comptez. Est-ce que vous, aujourd'hui, Africa Check, je dirais toi en tant que fact-checker, c'est un problème? Parce qu'on a vu Blanguin de vérifier des fois avec information virale, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux vous rendent difficile la tâche, on va dire, vous en tant que vérificateur d'informations?
Ce qui nous rend surtout la tâche difficile, c'est une bonne question, moi, la vitesse à laquelle l'info circule. Par exemple, il y a parlé de Facebook, mais si je prends l'exemple de Twitter, des études ont montré que la fausse info sur Twitter va 6 fois plus vite qu'une info vérifiée. Donc, il ne faut pas s'attendre que l'info fausse, qui avait été vérifiée, donc, circule à la même vitesse que l'info vraie. Donc, toujours ce qui se passe, moi, l'info qui est fausse voyage plus rapidement à un plus grand impact. Même nous, après qu'on vérifie, l'info n'a pas la même portée que l'info qu'on a vérifiée. Donc, ce qu'on fait, en plus de l'article qu'on fait, on explique aux gens la démarche qu'on avait prise pour que les gens, s'ils suivent le même procédé que nous, ils pourront parvenir au même résultat. Donc, nous voulons à la fin que Nitni, ils soient des fact-checkers indépendants, avec ou sans nous. Donc, dans nos articles, on explique la démarche qu'on a prise. Et aussi, on sait que nous, fact-checkers, pour dire qu'on va régler le problème de la désinformation, moi, comme je veux arrêter la mer avec les bras, ça c'est impossible. Mais aussi, est-ce que les Sénégalais tamit xam nañ lii di fact-checking? Est-ce que Sénégalais yi xam nañ ko ñu ngi siy imprégné wu bu baax? Parce que n'empêche yéen a ngi fi teewul chaque jour des informations bi di wéy di gën a bëri. Donc, est-ce que yéen a ngi def campagne pour Sénégalais gën a xam lan mooy fact-checking, notamment nous, les hommes de médias? C'est ce que je dis. En fait, on est, je dirais pas trop seul à faire du fact-checking, mais dañu soxla encore plus de vulgarisation pour ñëpp xam c'est quoi le fact-checking. Même en des termes pas très techniques, tu peux ne pas parler du fact-checking, mais nga prendre conscience de l'enjeu, du danger qu'il y a de partager une fausse information. Ça nit ki bu ko xamee, je pense que soxlawul sax muy doon fact-checker wala muy xam du fact-checking. Loolu moo tax on a de bons retours sur des anecdotes d'impact. Des fois, les gens nous disent à quel point nos articles, ils les ont éclairés sur des fake news. Mais aussi, on faisait des émissions via WhatsApp en Wolof, parce que ce n'est pas tout le monde qui parlait sur un site et lire en français, école. Donc, des fois, on essaie de toucher des publics qui ne sont pas toujours représentés dans les médias, mais surtout aussi les journalistes eux-mêmes. Je pense qu'à la base, si tu règles ce problème-là au niveau des journalistes, il y aurait moins de difficultés. Parce que les journalistes, ils relaient les informations. C'est ça. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Alors que nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon le recoupement. Exactement. Nous pensons que le vrai problème, déjà pas avec les articles que nous faisons, mais si tu fais des articles de fact-checking, que des articles de fact-checking, ça ne va pas régler grand chose, bien que dina réduire l'impact de la fausse nouvelle. Mais par exemple, je donne une image. Salle bi ñu nekk nii bu amoon fuite d'eau quoi. Léegi chaque matin boo leen ñëwee da ngeen gis fii day tooy karo yi. À chaque fois ngeen ñëw fobeere nettoyer affaire bi set. Mais boo ñëwee demee day amaat le même problème. Ce qui va régler le problème mooy nga dem régler la fuite, boucher ko. Boo xam ne boo ñëwaatee du am ndox ci salle bi. Nous, c'est ce que nous essayons de faire au-delà des articles que nous publions. Moi, faire des programmes, des campagnes d'éducation aux médias, former les journalistes et le public, sensibiliser les sur les dangers de partager une fake news. Mais aujourd'hui, en dehors même ces journalistes, ou bien en dehors ces personnes lambda, il y a une organisation qui créer des pages ou bien même des sites juste pour diffuser des fausses informations. Aujourd'hui, le bon impact de l'ambiance, c'est lié. Absolument, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui vivent de la désinformation. Donc, il y a même un documentaire qui s'appelle Les Fake News, la machine Afrique. Elle a expliqué à quel point ceux qui publient des fake news, des sites vraiment spécialisés dans la désinformation, mettent en place des campagnes de désinformation organisées, tout simplement parce que des sites célèbres ou amés qui publient des fake news, les grandes marques viennent afficher leur publicité sur leur site là. Je donne l'exemple d'un site américain qui s'appelle The Gateway Pundit, un site visité par au moins 50 millions de visiteurs par mois. Donc, site boobu noonu, une grande marque, vous devez afficher sa marque, il y a beaucoup de publicité. Donc, loolu day jox des revenus publicitaires à ces sites qui se spécialisent dans la désinformation. Donc, tu posais la question à savoir quelles sont les possibles... Les conséquences, on va dire, par rapport à votre travail, vous en tant que fact-checker. Bien sûr que ça nous complique la tâche du moment que le public, surtout pour donner un public, il n'a pas été sensibilisé à la désinformation et sur les dangers. C'est un public qui est d'habitude très réceptif à la fausse information. Des études même ont montré que les gens réagissent aux infos par l'émotion, mais pas par la raison. Du coup, facilement, quelqu'un peut être manipulé à travers une info, même si elle est fausse. Ça peut te pousser à l'action. On l'a vu
en Côte d'Ivoire, au Brésil, donner des fake news, des gens descendent dans la rue, attaquer d'autres communautés, ou am sax des cas de mort, alors que la vidéo d'origine, elle est fausse. Donc ça, c'est des conséquences vraiment dramatiques de la désinformation. Mais même au-delà, on se rappelle ces campagnes électorales Trump, c'est fële ci États-Unis amoon na ay fausses informations ñu créé woon ay plateformes ñenn ñi sax di def un peu promotion Trump avec c'était pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui Africa Check il y a un moyen de faire du fact-checking sur un président sénégalais? Fact-checking sur un président, tu veux dire sur ce qu'il dit? Sur ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous avons ces pré-élections, on va dire. Aujourd'hui, on a des opposants, on a des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité qu'Africa Check fasse une vérification s'il y a un discours à tenir avant même jour élection? Absolument. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'aller des fois sur notre site, ce n'est pas toujours aisé. Mais tout le temps, enfin pas tout le temps, mais dès que possible, que ce soit le président en exercice, je ne veux pas citer de nom, que ce soit Macky Sall ou quelqu'un d'autre, même les opposants, on vérifie ce qu'ils disent régulièrement en période électorale ou pas. Ils donnent des chiffres. Si tu vas dans notre site, il y a des articles récents sur Macky Sall, 2 articles de suite. Certains vont penser qu'on s'acharne sur le président, mais on est chargé de faire notre mission en fait. Du moment que c'est le président, il donne des chiffres. Nous, on va s'intéresser à ces chiffres. Ce n'est pas lui seulement. Ce n'est pas lui seul. Il y a des opposants qui donnent des affirmations. Nous, on est chargé des membres de la société civile. Tout le monde, on est nos partisans en fait. Du moment que c'est dit dans l'espace public, on va s'y intéresser. Voilà, donc Willy. Bien sûr, Fatou, c'était Asile Momarlo, pas As. Je tenais à souligner. Tout As, Asile tout. Asile Momarlo, nekk fact-checker qui est Africa Check, donc Asile du moins. Merci pour l'invitation pour aujourd'hui. Éclaircissement, surtout sur fact-checking. Les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de venir parler du fact-checking et d'échanger avec vous et les intéressantes questions de Fatou et Alun et de Willy. Donc j'espère que le public en a bénéficié. C'était un réel plaisir. J'en suis sûre et certaine que jël nañ ci bénéfice bu bëri et de remercier képp koo xam ne ñoo seetaan suñu Label TV. C'était Asile Momarlo indi ñu leeral ci fàcce ki li ma doon def fii tout le temps donc aujourd'hui Fatou Sidibé. Non, je suis très contente. Donc merci ci leeral yooyu et merci à Fatou et à Aliou. Merci à toi Willy. Aliou. Oui, je remercier mon Asile, Asile Momarlo, qui a récemment même Sadio remporté un prix. C'est vrai. EGICOM, prix journalisme radio. Oui, c'est vrai. À dehors de son profil de fact-checker. C'est un excellent journaliste de radio. Avec sa voix. C'est lui. Voilà, qui est mon aîné aussi, Dika Djadjifa As Momarlo. Quand même, l'air leer na naññi am na nag plateau bi ko xam ne ni dafay joxe fake news. merci ñu ne Sadio Diallo mais ma indi ko keneen ki la kon tey nag na nga si jël ay leçons mbokki ñoo mën mbégte teew fi depuis 8 heures ba tey ñu leen jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom di leen ñaanal kenn doolu jàmm. Aliou suba doo matinal yaa ngi leen dégg. fake news yaa tax ma indi ko mu indi la fii leeralal mbir yi. suba doo leen matinal léegi xool day joxe daa rek bi fee ñu envoyé ko message. bu leen déglu de xoolal loo jot le xamal ni ñoom ñoo ko créé dégg nga. Voilà donc merci beaucoup Aline merci Willy merci Asile Momarlo bi nekkoon suñu invité tey. J'espère que voilà li mu jot a expliqué yëpp ci wàllu fact-checking dina amal solo ñi nga xamante ne rek ñoo ñuy seetaan en tout cas fii laay jaaree nag bàyyi fake news yi sinon rek dinañ ma jël si. Donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis ce matin ci suñu émission suñu matinale ci suñu Label TV donc dañ leen di jox dig daje demain inchallah ci beneen matinale yeneen thème yeneen invité d'ici là portez-vous très bien et restez connectés au programme de suñu Label TV ñu yendoo ak jàmm.